relâchez, laissez filer, serrez à fond, faites-le sortir. Passez le rapport supérieur vers la droite. Levez, resserrez tout à gauche. Ferme, relâchez, laissez filer, serrez la courbe. Plein demi-café, détends-toi, lève, ferme, relâche, laisse filer. J'ai 1 minute à attendre. 3, 2. « 2,6 secondes, 2,6 secondes. Mon Dieu, 2,6 secondes, c'est fou. Il est 8 heures du matin dans les Rocheuses du Colorado. Regardez ça ici. Nous faisons une randonnée en buggy avant la convention. Regardez cette vue. Nous sommes au sommet d'une montagne. C'est incroyable. Pourquoi? Allez. Viens avec moi. Bonjour. C'est le 2e jour. Ça va devenir amusant. On commence avec notre son du matin. Je monte dans ma ZR1 et allons prendre le petit déjeuner. C'est parti. Qu'a-t-on aujourd'hui? Bacon, saucisse, biscuits, oh, sauce blanche, sauce campagnarde, un peu de tout. Donc hier, on a pris mon meilleur temps sur circuit. On le revoit ce matin pour que je puisse améliorer ce que j'ai fait hier sur la piste. On observe comment tu prends ce virage, simplement en regardant ta position ici, d'accord? Ce qui se passe, c'est que tu arrives ici et tu te rapproches trop à cet endroit, et tu ne peux pas accélérer avant d'être ici. Tu accélères d'ici à la zone de freinage. Si tu sors plus large et crées une ligne droite plus longue, tu peux accélérer plus tôt. Tu veux être large ici à l'extérieur? Oui, d'accord. Donc tu n'es pas ici, je veux ici. Je ne peux accélérer ici que si je suis large, sinon je dois attendre. Ainsi, j'obtiens une ligne droite plus longue et plus rapide. D'accord. D'accord. J'essaie toujours de créer une ligne droite plus longue. Si je suis à l'intérieur ici, je ne peux pas accélérer avant d'arriver ici. Je vais suivre la bonne trajectoire. Mais quand je suis large ici, je suis déjà un peu orienté dans cette direction. Je peux commencer à accélérer beaucoup plus tôt. D'accord. Ça nous permet d'atteindre une vitesse de pointe plus élevée. Sur notre ligne droite, maintenant que nous avons analysé ma performance, je vois que mon meilleur temps au tour hier était d'1 minute 30. Le temps du pilote, le temps de l'instructeur, 1 minute 20. Il m'a battu de 10 secondes. Où il est 10 secondes plus rapide que moi. Donc maintenant, j'ai un objectif à atteindre aujourd'hui. Je dois m'améliorer de 10 secondes. C'est énorme. Mais maintenant, je connais la voiture et je sais ce qu'elle peut encaisser. Alors, on va essayer ça. Mais avant de faire ça, nous allons faire de l'autocross. Craig enregistre. Conduis en auto, relâche la manette en tournant. Copie à l'intérieur, à droite, 0 braquage, 2 bas, dépasse le frein. Verrouille-le. Continue de dépasser ton frein encore. Ligne de côte. Ligne de côte, maintenant pousse. En bas, tourne à gauche, puis tire la poignée de largage. Largage fait. Freine, accélère, vas-y. Petite bosse. Prends de la vitesse comme ça. Autour à... Au centre, juste ici. Voilà, recule, prends de la vitesse. Accélère et viens chercher le mur dans le virage du haut. Maintenant, relâche. Appuie à fond sur l'accélérateur. À fond, à fond. Voilà. 34 secondes facile pour toi, bravo. Prendre un cône. Super, temps enregistré pour ça, 10 secondes. Très bien, un peu à gauche. Tourne, tire la poignée de largage. Accélère, va à droite. Un peu de gaz, dépasse le frein. Dépasse ton frein encore une fois. Tu dois te réaligner, recule pour un cône. Maintenant, accélère. À travers. D'accord, doucement. À gauche, relâche, bien, accélère. Léger appui, relâche à nouveau. Tourne à droite. Relâche doucement. D'accord, remets les gaz. Alors, accélère puis réduis la puissance. Voilà, c'est bien 111,25, c'était environ 3 dixièmes de seconde plus rapide. Pas terrible? D'accord. Super, maintenant à droite, donc fermé les gars, prêts? Très bien, à tout de suite. très bien, c'est parti, c'est parti. Ok. 35 heures à votre heure. Petit téléphone, ton ordinateur portable. Je pars parce que je t'ai frappé et qu'on n'a pas de cône. D'accord, j'ai touché un cône. J'étais rapide, mais un gars l'était encore plus, et je suis trop compétitif pour l'accepter. Cette Euring verte est plus rapide que moi ce matin pendant notre essai.
Alors maintenant, on fait un tour de piste. C'est le premier passage de la journée, et j'espère que nos temps autour seront meilleurs qu'hier. Bonjour, c'est votre première interview en tête-à-tête avec Big Six. J'ai plutôt hâte de voir Downshift. Tournez. Dans le coup. Et maintenant, raconte-nous ta première matinée. Minute 25, donc j'ai amélioré mon temps de 5 secondes. De la minute 30 à la minute 25, et l'instructeur était à 1 minute 20 hier, donc il me restait encore 5 secondes à gagner. Purée, bon, j'y arrive petit à petit. Je suis à 1 minute 23,8. Je gagne du temps à chaque tour. Je vais déjeuner, puis je pourrai recommencer plus tard aujourd'hui. J'espère encore gagner 3 secondes. Je suis plus à l'aise avec la voiture, je la pousse davantage, j'ai plus confiance. Je ne prends pas de risques, je progresse simplement. La vidéo d'aujourd'hui est présentée par OneAuto. Je m'éclate vraiment à faire du shopping sur tous les sites d'enchères. C'est un peu fou et tout ça. J'ai acheté une autre paire en noir. J'ai pris une paire d'Adidas Samba pour ma fille. Je les ai aussi prises en blanc pour elle. Elle aura une surprise. Celles-ci sont pour ma femme, je les lui ai offertes par surprise. Elles coûtent environ 170 $ en magasin. Je me suis aussi acheté de nouvelles chaussures de sport. Donc beaucoup d'entre eux sont des enchères chronométrées. J'ai acheté des clubs de golf, des balles de golf, une casquette de golf. J'ai acheté des chemises Lululemon pour moi. J'ai acheté des baskets Adidas pour la rentrée scolaire de ma fille. J'ai récemment acheté des baskets OnCloud aux enchères. C'est incroyable et je m'amuse beaucoup en faisant de bonnes affaires. L'application est disponible sur Apple iOS et Google Play Store. Je me connecte et il y a toujours des enchères en direct. Pour tous. Honnêtement, je suis surpris par la rapidité de livraison des articles. Maintenant, si vous voulez essayer OneAuto par vous-même en scannant ce code QR juste ici ou en allant sur le lien dans ma description, vous aurez 15 $ de réduction sur votre premier achat OneAuto. C'est vraiment le top. Allez vraiment jeter un œil. Alors, j'adore ce bruit. Donc, la première moitié de la journée est terminée et nous avons fait notre compétition d'autocross. Mais il ne nous donne pas nos temps. Donc, je ne sais pas. Je n'étais pas le plus rapide pendant les essais quand ils nous donnaient nos temps et il y avait des gars qui étaient une seconde entière devant moi. L'instructeur a complimenté mon premier passage qui était plus rapide que les suivants. On ne saura rien avant la remise des prix et je suis très compétitif. Je pourrais vouloir tout gagner sans même savoir pourquoi. Mais la session sur piste est après le déjeuner et je suis assez confiant que je vais faire le tour le plus rapide, je pense. Je me sens plutôt bien à ce sujet. Donc, c'est après le déjeuner. Ils ont divisé tout le groupe en 3 groupes et mon groupe est composé de pilotes plus rapides. Donc ils réorganisent un peu tout le monde au fil de la journée. Pas pour changer les pilotes, mais pour être battus. Ils réorganisent les pilotes le premier jour, le deuxième jour, puis tout au long de la journée pour qu'ils restent compétitifs dans le même groupe. Après le déjeuner, mon groupe a encore 2 sessions sur la piste et je dois battre ce temps autour d'1 minute 23 secondes. Je croise les doigts, j'espère qu'on pourra le faire. J'espère que les images GoPro marcheront dans ma voiture. Après le déjeuner, il nous reste 2 chances de descendre sous 1 minute 20 sur la piste, ou de s'en rapprocher. Je suis à 1 minute 23, je vais filmer avec la GoPro. Voyons comment ça se passe. Très bien, donc c'est moi qui vais commencer. Je serai le pilote de tête et vais poursuivre l'instructeur. Salut Craig. Tu peux me rejoindre au bout de la piste, ça va? J'y vais tout de suite. Je sais. Craig, tu es prêt? Je vais aller là où tu vas. Meilleur tour pour l'instant, 1 minute 25. Near mile à droite, on est à environ 1 mile de distance. Le prochain virage est un peu difficile, mais c'est juste en haut de la colline. Pour l'état de la surface, je préfère aller vers la colline nord, puis on accélérera en sortant du virage. D'accord, donc ce sont tes unités fantômes, elles sont toujours là-bas pour toi, Craig. Voilà, reste avec cette avance de 2 miles, mais si notre fantôme repart, tu sors directement du virage. Très bien, parfait, vas-y. C'est Ray ici, monsieur, et je suis Ray. Très bien, au revoir, Craig, c'est à toi, monsieur. Numéro 2. Je vais tenir bon et m'assurer d'avoir bien remonté. Moi, Craig, tu vas souffler, t'as ton moteur, va à droite, d'accord? Genre, va directement à droite et à gauche. Une minute 20 atteinte. La boucle est faite, juste là.
120,3, c'est mon meilleur temps. J'ai égalé le temps décontracté de l'instructeur. Je l'ai fait. Dommage que la caméra n'ait pas filmé. L'instructeur m'a dit à quel point j'ai bien réussi et était surpris de ma performance. C'est super excitant. Je m'amuse vraiment. Je vis pour ça. Franchement, il n'y a rien d'autre que je préférerais faire que ça, ici. Oublie Aruba ou des vacances en Europe. Ça, c'est mes vacances, ici. Tu m'as vu stresser 3 semaines. Maintenant, je souris. Je suis heureux. J'adore ça. Voilà, fini de suivre l'instructeur. Ensuite, c'est moi qui mène, ils me suivent et gardent le rythme avec moi. Ce qui, évidemment, ne sera pas un problème pour eux. Je suis tellement excité d'avoir égalé le temps de mon instructeur d'hier. Alors que lui, il conduisait avec 2 doigts tout en tenant un micro. Mais pour moi, c'est énorme. Je suis tellement heureux. Je m'amuse tellement. C'est mon rêve. Je vis mon rêve et vous le voyez se réaliser. J'espère que vous en profitez. Maintenant, je mène. Ils suivent. Je crois qu'on a terminé pour aujourd'hui. Ils ont remis des prix pour le meilleur temps en autocross et le meilleur temps au tour. Il reste encore à faire le 0 à 60 et quelques autres choses. On fait une vraie course d'autocross. Le temps à battre est 33,2 secondes. Je conduis avec un seul pied et non un sur le frein, un sur l'accélérateur. Je vais utiliser un seul pied en automatique pour celle-ci. Je suis prêt quand tu veux. 3, 2, 1... Oui, il faut utiliser le launch control. S'il te plaît, n'abandonne pas ton launch control. En fait, c'est assez difficile d'activer le launch control. Il suffit d'avancer doucement, puis d'accélérer. Je me sens bien pour celle-là. La prochaine fois, on essaiera un pied, automatique, sans launch control. 2 de moins, je n'utiliserai pas le launch control, mais j'ai l'impression que mon dernier run était très rapide. Je sais que la fluidité, c'est la rapidité. Accélérer puis freiner sans cesse ne fonctionne pas. 3, 2, 1... Très bien, nous sommes sur la ligne 1,10 secondes plus lent que ton record. Court. 1,10 secondes de retard. Allez, ce n'est rien. Il faut être 1,10 secondes plus rapide. Très bien. Un pied, automatique, sans contrôle de lancement. Cette fois, j'essaie plus lentement pour plus de fluidité, donc de vitesse. Prêt quand tu l'es. Monsieur, 3, 2, 1... D'accord les gars, d'accord. Malheureusement, c'était 2 ans de moins que votre expérience russe ici. C'est exact. Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire autrement. Je croyais qu'on avait presque fini. Les freins sont excellents. On va en salle de classe, on se détend, on sèche la sueur. Maintenant, on fait le launch control, des 0 à 60. Je crois qu'on va juste enchaîner des départs 0 à 60. C'est incroyable. Toutes ces corvettes ici. On va pouvoir faire du 0 à 60 avec ma E. super, c'était la 4e. Oui, lève-moi l'avant droit maintenant. Mets ton pied gauche sur le frein, puis ton pied droit à fond. Ensuite, relâche le frein avec le pied gauche. D'accord? Voyons voir. Merci. Waouh, c'est rapide. Comment ça m'indique à quelle vitesse j'allais? C'est rapide. Tu prends de la vitesse, d'accord? Oui, tu prends de la vitesse, mais ce n'est pas mal, d'accord? C'est parti. 3, 2, 1. Ça m'a lâché tout de suite. Waouh. 2,8 secondes. Je pensais que la limite de temps était de 2,9. Je viens de faire 2,8 secondes. Waouh. De 0 à 60 en 2,8 secondes. 3, 2, 1. Waouh. 2,6 secondes. 2,6 secondes. Mon Dieu. 2,6 secondes, c'est fou.
De 0 à 60 en 2,6 secondes, j'ai l'impression de répéter la même chose après chaque obstacle ou événement. Mais de 0 à 60, facile. Écrase l'accélérateur, écrase le frein, relâche l'accélérateur, va aussi vite que tu peux. Pourquoi 2,8 secondes au lieu de 2,6 ? Je ne sais pas ce que j'ai fait différemment. C'est la chose la plus facile du week-end ici. Mais 2,6 secondes. Je pensais que ce E-Race faisait le 0 à 60 en 2,9 secondes, genre comme dans les spécifications. On a eu 2,6 peut-être, mais ce pas celle-là, je ne sais pas. C'était vraiment super. Donc ensuite, c'est notre dernier circuit où ils me suivent. J'étais déterminé à faire 1 minute 20. Tu as déjà réussi 1 minute 20, mais je suivais les instructeurs. En gros, son parcours, je suivais ses indications, je dois le faire par moi-même. Maintenir 1 minute 20, je veux faire 1 minute 19. 1 minute 19 sans instruction, c'est l'objectif. On va faire ça ensuite. D'accord, tour le plus rapide. Allons en première et en deuxième, c'est ce qu'on va faire. Ce qu'on veut, je sais juste que si l'ingénierie était modifiée, ça va nous gêner. Donc voyons, on est à 90, donc on va enfin accrocher ce 8e virage. Une fois qu'on y est, on peut utiliser le virage en entrant dans le virage. Donc tu vois, on l'ajoute jusqu'à ce qu'on ait un drôle de contact en bas. Une fois qu'on y est, on peut utiliser cette piste, maximiser plus de temps avec ce 8e virage. Et ça va se jouer à ce poteau à mi-piste juste là. D'accord, donc Craig, donne-le-moi, donne-le pour ces 2 tours. Là, d'accord. Toujours à cette vitesse, mieux vaut ouvrir un peu ou pas trop. Ça compte ? 2 tours donnent beaucoup, mais il faut 4 tours et quart pour récupérer. Aujourd'hui, on fait les 4 premiers. Allons chercher ces 4 tours et quart, 3e puis 4e vitesse. Souviens-toi, prends ton temps, plante bien l'avant, ne crée pas cette récompense. Resserre en revenant, j'y vais. Je pensais que je pourrais mener, je me sens prêt. Je sais que je peux battre mon temps et on y va maintenant. Je pensais que j'allais mener. Je sens que j'ai compris les points de changement de vitesse. J'ai bien mémorisé les trajectoires. Il me faut encore un bon tour. Non. Je suis très déçu. Après ça, la journée est finie. On reçoit des récompenses et on vérifie si j'ai été le plus rapide dans une épreuve. Ce n'est pas si important, mais j'aime bien ce certificat. Et c'est juste ce niveau de compétition en moi qui doit absolument tout gagner. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui m'est arrivé quand j'étais enfant ? Je n'en ai aucune idée. Donc, pendant les derniers tours, j'avais vraiment l'impression d'être concentré à fond. Je pouvais passer de la 3e à la 2e, de la 3e à la 4e, puis à la 5e pendant 1 seconde à certains endroits. Sur la ligne droite, j'ai dépassé 105, mais j'ai ralenti à cause d'une personne devant moi. Je pensais alors partir devant et qu'il me suive. Il a dit que c'était le niveau 2, donc j'imagine que c'est comme ça qu'il te donne envie de revenir. J'en veux plus. Je me sentais vraiment à l'aise sur ce circuit et avec la voiture. Il me fallait 1 ou 2 tours de plus pour passer sous 1 minute 20, mais c'est là où je voulais être et je l'ai fait. Au revoir, maman. Le prochain exercice, c'est un tour rapide avec Marc. Et nous avons des récompenses pour la première place. Vitesse. Alors, notre temps pour la 3e place. Avec un 33,21. Waouh! On applaudit Scott. Notre 2e place avec un temps de 32,87. On applaudit Craig. Et notre meilleur temps dans la salle bleue avec un 32,81. Très serré. Viens par ici, Marc. Waouh. Bien joué, Marc. Le 2e, c'est Craig S. Absolument. Nous venons juste de terminer. Et je suis à la fois content et déçu parce que j'ai fini 2e de la catégorie à 0,06 secondes près. C'est-à-dire, ça représente quoi en fait ? Je ne me rends même pas compte de ce que représente 0,06 secondes. Et je l'ai raté de peu. Mais maintenant, je veux savoir qui a fait le meilleur temps au tour, ou quel était-il ? J'ai entendu dire qu'il y avait... Je me disais qu'il y avait quelques personnes dans les 120 et quelques, genre 122, et c'était quoi ? C'était ce groupe bleu. Moi, j'ai atteint 120. Si vous étiez dans le groupe bleu, c'était peut-être ça. Si tu as eu 120, bien joué. J'ai croisé les doigts pour avoir un certificat. Je ne pensais pas avoir réussi l'autocross, mais la façon dont l'instructeur a parlé lors de mon premier tour m'a fait sentir que c'était bon. 0,06 secondes. Je ne sais pas à quelle vitesse. C'est comme un clin d'œil, non ? Je ne sais même pas. Mais le tour le plus rapide, le temps à battre était 123.
J'ai fait 120 par Reddit. Et là, je savais juste que ça allait me tuer de revenir en me disant que j'aurais pu passer sous 120. Je venais de quitter le cours quand 2 instructeurs m'ont dit « Craig, on veut te recommander pour le niveau 2 ». Je n'ai donc pas à passer le niveau 1. Donc ça va de l'école Corvette au niveau 1 puis au niveau 2. Ils ont dit que je pouvais sauter le niveau 1 et aller directement au niveau 2 et que je serais parfaitement à ma place. Ce qui, bon, c'est un peu me la raconter un peu. J'en suis vraiment fier. Je me suis senti super bien dans la voiture. Je me suis senti très à l'aise lors de mes derniers tours. C'était un vrai rêve. J'adore mon travail et faire ce genre de choses, ainsi que passer du temps avec toi. Maintenant, mon vol pour Denver a été retardé. On va à Denver depuis Vegas parce que la convention NIADA commence demain. Demain, on va faire du tout-terrain dans les Rocheuses. Mon vol a été retardé. On va à Vegas. Je suis là et on a un peu de temps avant mon vol de minuit. Alors, retournons à Vegas dans ma Toro. J'adore ce bruit. Avant de partir pour Vegas, je me suis dit que je pourrais vous montrer ceci. Leur boutique. Ici, c'est une boutique dédiée à la course auto, pas de golf. Ils proposent des voitures de course, des simulateurs gratuits, des boissons et des espaces de bureau. Je vais donc transférer quelques fichiers ici en attendant mon vol. Regardez, l'autre soir, quand on conduisait ici depuis Las Vegas, j'avais mentionné qu'on traversait une vallée entourée de montagnes. Et on ne s'en rend pas compte parce qu'il fait nuit noire. Mais voilà ce qui nous entourait de tous les côtés. On dirait même une grotte juste là. Je suis actuellement dans les Red Rock Canyon. C'est vraiment impressionnant. Et je conduisais à travers tout ça en pleine nuit. On ne se rend même pas compte. On ne sait même pas que c'est là. Regardez, ça continue encore et encore. J'ai conduit toute la nuit sans savoir que c'était là. Regardez comme c'est incroyable. Waouh, c'est partout autour de moi, à sur 360 degrés. Et dès que je sors du canyon, voilà. On voit la stratosphère et le centre-ville du strip de Las Vegas. Voilà, c'est tout. Je quitte Vegas. Mon vol a d'abord eu 2 heures de retard, donc je suis resté à Vegas, puis j'ai reçu une alerte indiquant qu'il partait 1 heure plus tôt. Je me dépêche d'aller à l'aéroport, mais j'ai quand même gagné $40. Voilà, c'était sympa. Merci Toro. Prenons un bus pour mon vol. C'est le lendemain matin, je suis arrivé à 3 heures la nuit dernière. Il est 8 heures dans les Rocheuses du Colorado. Regardez ici. Nous faisons une balade en buggy avant la convention. Regardez cette vue tout en haut d'une montagne. C'est incroyable. Tu viens? Nous sommes dans les Rocheuses. Il fait chaud, genre 29 degrés. Et là-bas, ce sont toutes des montagnes enneigées. Alors, viens faire une visite en quad à travers les Rocheuses du Colorado avec moi. À 1 heure au nord de Denver, Colorado, se trouvent les Rocheuses. Nous prendrons un bus, puis louerons des quads et buggy. Nous sommes arrivés. Allons-y. J'étais étonné car je croyais qu'on ferait une visite guidée en quad. Finalement, ils nous ont juste remis les quads, demandé si je savais les utiliser, puis laissé partir. Après quelques minutes, on a trouvé un point de vue sur les Rocheuses du Colorado et les sommets enneigés. On a continué à rouler tous les 3. Les paysages étaient incroyables. On était libre de faire ce qu'on voulait, en faisant attention à la circulation, aux buggy et aux quads. Il y avait beaucoup de poussière, donc je recommande vivement de porter un masque. Non, ne le fais pas, c'était une femelle wapiti, elle est là. On peut aller où l'on veut dans cette forêt nationale, tant qu'on reste sur les sentiers. Waouh! Ces sommets enneigés étaient vraiment impressionnants en descendant. À quelques minutes d'intervalle, il y avait un nouvel arrêt avec une vue encore meilleure que la précédente. Suivre était difficile à cause de cette poussière vraiment infernale. Encore une fois, les vues étaient incroyables. Le trajet du retour était clairement la meilleure partie parce que maintenant on connaît les sentiers, maintenant on connaît les quads, mais je dois vraiment m'excuser auprès des gars derrière moi parce que j'ai laissé de sacrées traînées de poussière derrière moi. En parlant de poussière, oui, voilà à quoi je ressemble après. De la tête aux pieds, juste de la poussière et de la saleté. Mais 10 sur 10, je le recommande vivement. C'est vraiment une activité à faire, absolument. Les vues étaient incroyables à chaque arrêt. Et aussi, un grand merci à mes compagnons de route. Fin du trip en quad, c'était vraiment sympa. Et je suis crasseux. J'ai inhalé des litres de poussière et de saleté. Et j'ai mis mes bonnes chaussures qui ne seront plus utilisables. Je vais juste aller sous la douche comme ça. Maintenant, c'est l'heure du déjeuner. Je vais juste aller sous la douche comme ça. Faire partie d'une association offre des avantages. Beaucoup d'entre vous sont des concessionnaires qui me suivent.
Votre État a une association de concessionnaires. Elle organise des événements, des formations et a des contacts utiles, par exemple pour l'assurance. Ensuite, si vous faites partie de votre association d'État ou régionale, vous faites automatiquement partie de l'association nationale des concessionnaires automobiles indépendants. Ils organisent chaque année une convention où vous rencontrez tous les acteurs du secteur. Buy here, pay here, subprime, prime, vente au détail, vente en gros, tous présents. Vous tissez des liens ainsi. J'ai rencontré 2 gars de Géorgie, un couple du Kentucky, un autre de l'Arkansas. Je reviendrai l'an prochain et le reverrai. Et puis, j'ai des amis d'Atlanta qui sont ici et que j'ai rencontrés ici. J'ai des amis de Caroline du Sud et du Nord qui sont ici, que j'ai rencontrés ici et que je ne vois qu'une fois par an quand je viens à ces événements. Donc, vous apprenez à les connaître. Vous vous faites des contacts. Vous vous faites des amis. Vous prenez leur numéro et puis vous vous contactez aussi tout au long de l'année. Donc non seulement vous les voyez chaque année et vous vivez des expériences comme celle-ci, mais vous avez aussi un contact dans l'industrie. Plusieurs contacts dans l'industrie. Donc ça vaut vraiment le coup d'y réfléchir. Dans presque tous les secteurs, il existe une association. Pensez à adhérer.